Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce samedi 25 janvier 2025. Vous écoutez maintenant le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadika. Sawadika. Bonjour et bienvenue dans ce courrier des auditeurs qui est animé aujourd'hui par Florian Dai. Et François-Xavier Boulet. Et donc on va commencer par vous rappeler l'actualité de la radio, les concours, le nouvel an chinois, un peu tout ça. Voilà, justement l'actualité de la radio, c'est l'actualité taïwanaise selon le calendrier lunaire, puisque nous entrons dans bientôt en fait la semaine, les congés, on peut dire, il y a 10 jours de congés cette année officiels à Taïwan en comptant les 2 week-ends dont celui-là, on est en plein dedans. Du coup, c'est les embouteillages sur les routes pour tous ceux qui s'en vont en vacances, qui rentrent en famille. Parce que bien sûr, le Nouvel An lunaire, c'est la grande fête où tout le monde rentre en famille. Voilà, et donc nous restons en famille du travail Oui. avec vous. Voilà. Et on rentre aussi dans les familles des auditeurs qui nous écoutent pour, une fois qu'ils mettent le poste de radio ou l'internet en marche, mais on arrive chez eux pour leur offrir 2 programmes spéciaux du Nouvel An, n'est-ce pas ? Tout à fait, donc il y en aura un mardi qui est en fait le réveillon du Nouvel An C'est ça. et un mercredi qui est le premier de l'année du serpent. Voilà, donc le 28 et le 29 janvier, vous aurez les 2 émissions spéciales, le réveillon et le Nouvel An, pour accueillir le serpent comme il se doit. Ça sera sans doute super... C'est super sonique. Un serpent, voilà, c'est pas facile de faire toutes ces onomatopées du serpent. Mais nous, ça nous amuse à chaque fois d'essayer. de se sauter un peu comme ça. C'est ça. Voilà. Donc Et ça, c'est pour les programmes spéciaux dont on attend bien sûr vos réactions, vos retours, vos commentaires une fois qu'ils seront diffusés. Et ils seront malgré tout, malgré les vacances et l'immobilisation un petit peu du pays, précédés par les programmes de news quand même. Et évidemment, voilà, chaque jour son lot d'actualité. Et du coup, bien, il y a cette, comment on appelle ça, l'astreinte des news à tour de rôle pour assurer bien sûr le service public. Voilà, donc maintenant, on vous rappelle aussi les concours. Ah bah oui, avec joie. Donc il y a bien sûr la question du mois de janvier et la question trimestrielle. Alors la question du mois de janvier, on veut savoir comment Taïwan a répondu ou plutôt réagi à la fameuse catastrophe qui a endeuillé Mayotte et le passage du cyclone Sido, je pense qu'on dit. Voilà, donc comment Taïwan a réagi, c'est la question du mois de janvier. Pour tenter de remporter, il y aura 6 gagnants qui vont gagner un petit porte-clés spécial. C'est ça, un porte-clés en forme de canard jaune qui est assez rigolo. Je le fais à chaque fois celle-là. Il est rigolo, non pas parce qu'il fait coin-coin, mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors je ne sais pas si tu vas le faire aussi bien que le canard. Quand on lui appuie dessus, ses yeux sortent de la tête. Voilà, les yeux sortent de la tête quand on appuie sur le ventre du petit canard en porte-clés. C'est un gadget, je crois, trouvé par Tiffen sur le marché de Chilong. Et elle a bien sûr pensé aux auditeurs. Voilà, donc à ne pas essayer sur fixe. Non. Il y aura 6 gagnants pour cette effigie du canard, ce concours du mois de janvier. Et il y a bien sûr le concours trimestriel en premier trimestre 2025. La question, ou plutôt la participation, concerne l'année 2024. Bizarre, non ? Et oui, on vous demande quelles sont 3 actualités qui se sont déroulées à Taïwan en 2024 qui vous ont le plus marqué. Et puis de nous expliquer un petit peu pourquoi. Voilà, parmi toutes les émissions qu'on a faites. Toutes les actus aussi concernant Taïwan. Il s'est passé énormément de choses. Alors, il n'y a pas 3 bonnes ou 3 mauvaises réponses. C'est chacun est plus touché par quelque chose. À vous de nous dire quoi. Ça peut être les grandes lignes de l'actualité. On avait donné quelques exemples chacun la semaine dernière avec Valentin. On avait notamment parlé du séisme du 3 avril. Non pas celui de cette semaine, mais celui du 3 avril 2024 qui a quand même meurtri Taïwan. On a parlé des élections présidentielles. On a parlé un petit peu des cacophonies au Parlement, de tout ça. Mais chacun peut lister. Vous avez déjà participé en nombre.
pour des actualités dont certaines parfois sont listées. Et moi, j'étais étonné de dire, ah tiens, c'est vrai que ça a marqué nos auditeurs. Pourquoi pas, oui. C'est des news importantes en fait, ou en tout cas très différentes. Ça peut être culturel, ça peut être sociétal. Et voilà, on est ravis de savoir pourquoi cette actualité vous a plus touché en fait. Et pour les participants et participantes, eh bien, vous aurez l'occasion de gagner 3 magnifiques carnets de notes Oui. pour tirer au sort parmi toutes les personnes qui nous auront répondu. Voilà. Alors, c'est des carnets de notes, vous pourrez noter ce que vous voulez dessus, pas forcément de noter tous les rapports d'écoute de nos émissions d'RTI. Et il y aura donc 3 gagnants pour ce trimestre 2025. Voilà donc pour l'actualité de la radio. Oui. On passe tout de suite aux réponses à vos questions, puisque vous avez été assez nombreux et nombreuses à nous écrire ces derniers temps. Oui. Alors, qu'a-t-on la pile comme... de questions en réserve s'agrandit, j'ai Voilà, l'impression. c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Voilà, on est toujours ravis de recevoir, bien sûr, vos questions, vos rapports d'écoute aussi, vos impressions. Alors là, cette semaine, on a eu aussi pas mal de petits rapports d'écoute liés à la réorientation de l'antenne pour notre diffusion en ondes courtes vers l'Europe. C'est toujours 6005 kHz, mais maintenant vers le nord de l'Europe, donc nord de la France, Belgique notamment, on nous capte beaucoup mieux, alors qu'avant on ne nous captait pas, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et puis vers le centre et le sud de la France, il y en a qui craignaient d'être laissés pour compte, comme on dit, pour reprendre une expression qui a été notamment mise sur les réseaux sociaux. Et bien en fait, la surprise est plutôt bonne, puisque chose promise, chose due, le relais de Bulgarie ne délaisse pas le sud pour autant, puisque la qualité d'écoute est encore bonne, même s'il y a un fading qui fait que en fin de programme c'est un peu plus compliqué, mais c'était quand même très correct d'après en tout cas les rapports d'écoute que nous recevons. Continuez donc à nous écrire, peut-être aussi si vous êtes dans le nord de l'Afrique, parce que là ça risque d'être un petit peu plus difficile peut-être à entendre, donc on aimerait bien savoir aussi quelle est la situation de par chez vous ou en Italie. On a parfois aussi des rapports d'écoute d'Italie. Oui, on a eu des rapports d'écoute de Grande-Bretagne où là, pareil, la situation est plutôt bonne au niveau de réception sur 6005. Là, on parle bien de cette fréquence, 6005 kHz vers l'Afrique. La fréquence hebdomadaire n'a pas changé puisque les résultats étaient tout à fait corrects. Donc la diffusion tous les dimanches. Voilà, et puis on passe alors à une autre question. Je voulais répondre à André Houguet, qui nous écrit, je pense, pour la première fois, puisque grâce à Amaury Lebarde, que j'avais interviewé et avec qui il fait un stage de guimbarde, il a découvert le Festival international de la guimbarde de Taïwan, donc j'avais interviewé Amaury, et il me demande s'il y a un autre festival de guimbarde prévu en 2025. Donc, en découvrant ce festival de guimbarde, il découvre aussi les émissions de RTI. Exactement. Bravo. Donc, pour le festival de guimbarde, en fait, 2024 était la 2e édition, puisqu'il y avait un premier festival qui a eu lieu en 2022. Celui de 2024 était beaucoup plus grand. Après, la 3e édition potentielle, c'était vraiment pas encore décidé. Pendant le festival, j'avais pu interviewer une des organisatrices principales, Hong Hong, à qui j'ai posé la question de savoir... Quid d'une 3e édition. Exactement. Donc, en tout cas, ce ne sera pas l'an prochain, peut-être dans 2 ans, et elle ne sait pas du tout encore dans quel format, en fait, si ce sera plus petit, plus grand, comment ça va se passer. D'accord. Par contre, sur place, j'ai aussi entendu, alors c'est vraiment à l'état de rumeur, hein, je ne m'engage pas du tout, mais j'ai entendu dire que le comté de Miaoli, donc l'endroit où avait lieu le festival, réfléchissait à organiser un congrès de la guimbarde l'an prochain, donc quelque chose de plutôt académique. D'accord. Pas vraiment sous forme de festival, et donc c'est vraiment encore une ébauche de projet à confirmer quand on sera plus proche de ces dates-là. Mais ce serait intéressant aussi parce que effectivement, Miaoli, c'est un endroit où il y a une communauté importante d'autochtones Atayal, et les Atayal ont une guimbarde qui est très particulière aussi, et donc ça aurait du sens. Ils ont su la préserver, et du coup c'est très bien ça. Voilà, ouais. Donc on remercie André Houguet pour cette question. Oui. Et on vous tiendra au courant pour la suite des événements guimbardistiques. Voilà. Alors, on a eu bien sûr d'autres questions qui nous ont été adressées tout au long de cette semaine, notamment Jacques Augustin,
qui rebondissait par rapport à l'émission Taïwan en ébullition et l'actualité taïwanaise autour de la recherche scientifique pour savoir justement quel était l'état des lieux de la recherche scientifique à Taïwan et est-ce qu'elle était soit uniquement, soit de plus en plus portée vers l'intelligence artificielle. Alors c'est une vaste question, donc impossible d'être exhaustif avec ça, mais c'est vrai que la recherche scientifique, c'est plutôt quelque chose qui loge à bonne enseigne à Taïwan en général. Recherche, développement, que ce soit scientifique ou technologique, les deux sont liés du reste. Il y a beaucoup de parcs scientifiques aussi. Tout à fait, et ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, il met la main à la pâte, hein. Il paye beaucoup, il investit beaucoup pour soutenir, y compris le secteur privé. Donc il y a le secteur public et le secteur privé, il y a des investissements du gouvernement, et maintenant, il y a un énorme budget qui vient d'être coupé par le Parlement. C'est justement ça que je voulais dire, oui. Ah oui, on va revenir dans le détail sur ça, mais c'est vrai que ça va forcément en souffrir, comme beaucoup d'autres branches du budget du gouvernement. La culture, l'éducation... Voilà, c'est ça. Beaucoup de choses ont été tous les ministères ont vu leur... militaire aussi, les sous-marins. Oui. Alors après, c'est sûr qu'il faut voir, on ne va pas faire l'avocat du diable non plus, mais il faut voir dans quel contexte et quelle portion a été coupée. Et il y a des coupes qui sont sous-entendues sous mode de sanction, plutôt une suspension qu'une vraie coupe. Un gel en attendant de voir si vous faites mieux. Et là, si vous rendrez une meilleure copie, on dégèlera ou on débloquera, on améliorera le budget. Ça vise notamment le ministère du numérique qui avait énormément dépassé son budget les 2 dernières années avec beaucoup de voyages à l'étranger qui ont été jugés même par le UN de contrôle comme abusifs. Donc les parlementaires se sont dit si vous ne changez pas votre copie dans le budget que vous demandez pour l'année prochaine de manière transparente avec une copie corrigée par rapport au UN de contrôle, on coupe. Et plutôt que de dire on coupe, on vous donne un $1 symbolique, puis le reste vous débrouillez. Donc c'est-à-dire on paralyse. Et voilà pourquoi c'était pas à faire comme ça, c'est sûr. Et ça posait des mois et des mois de contentieux, de problèmes, parce que le budget avait été donné en août, et puis il vient d'être voté seulement. Alors on ne va pas refaire le décryptage que vous avez pu suivre avec Sasa cette semaine sur le budget complet du gouvernement. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est un reportage assez intéressant et complet sur justement toutes ces problématiques et pourquoi on parle beaucoup du budget en ce moment. Le budget, c'est dans tous les pays quelque chose d'assez important. On le voit en France, on le voit partout ailleurs aussi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que cette année, je pense que c'était particulièrement difficile à Taïwan et qu'il y a des coupes qui vont vraiment paralyser ou mettre beaucoup d'obstacles pour beaucoup de ministères et beaucoup de choses qui étaient en place en fait. Donc, depuis un an, que ce soit l'exécutif et le législatif, ils sont en porte-à-faux depuis un an, ils politisent tous les dossiers, y compris le budget. Donc plutôt que de chercher l'intérêt et le bien et le bon fonctionnement tout simplement de la nation et donc l'intérêt des citoyens, mesdames et messieurs les femmes et les hommes politiques au Parlement, quelle que soit la couleur politique, ils jouent la carte du je t'embête parce que t'es pas de mon parti et puis voilà quoi. On a vraiment l'impression que c'est ça, ce budget. C'est essayer de mettre des bâtons dans les roues de l'autre, alors que ça n'a pas forcément de sens, de cohérence. C'est pas... Déjà, ce sont des amendements ou des coupes qui sont sortis de la poche comme par magie la veille du vote ou le jour même du vote. Entre la 2e et la 3e lecture, il y a une nouvelle version qui apparaît. Et puis, il y a eu des quantités... impressionnante. On a vu les photos de députés aussi au Parlement avec une pile qui fait peut-être 30 cm de haut de dossiers et la tête posée dessus. Des amendements c'est ça. Voilà, ça résume pas mal la situation. Alors pour en revenir à la recherche et au développement à Taïwan, c'est quand même un budget colossal, on va y revenir aussi, mais c'est depuis 5 ans, le gouvernement a une enveloppe de 10 milliards de dollars taïwanais annuels pour développer l'industrie de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, au niveau national, avoir une industrie complète, un écosystème complet de l'intelligence artificielle à Taïwan à hauteur de 10 milliards d'investissements par an par le gouvernement depuis 5 ans, ça fait environ 330 millions d'euros annuels. Voilà, donc c'est énorme. Mais tout le monde investit et Taïwan veut rester leader dans la recherche, le développement, dans l'innovation, dans les inventions.
Et vu que tout passe par l'application de l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines, que ce soit la médecine, la biomédecine, les semi-conducteurs, dans tous les autres aspects aussi de la recherche, dans la machinerie, dans le secteur de l'électronique, l'intelligence artificielle, elle est partout, même dans les objets et les applications du quotidien. Et du coup, Taïwan veut rester un peu un leader de ces idées-là, des brevets à déposer dans l'invention, tout simplement, la créativité. Dans tout Voilà ce qui est pourquoi. spatial aussi. Oui, tout à fait. Voilà pourquoi ces budgets-là ils semblent énormes. Et le budget devait monter de 13% d'un seul coup, d'après la mouture proposée par le gouvernement justement en août dernier. Donc une hausse de 13% dans la recherche et le développement, juste pour l'intelligence artificielle, sans compter les autres recherches scientifiques. C'est sûr que ça paraît un peu démesuré quand on voit par exemple que le budget à la défense, qui doit nécessairement être augmenté à cause de la géopolitique et des conflits actuels, n'avait même pas le droit au même pourcentage, par exemple, de hausse. Alors ça, je referme la parenthèse à ce niveau-là. Bien sûr, le 13% n'est pas passé, il est plutôt passé du côté des coupes. Donc, il y a quand même un budget, une hausse par rapport à l'année dernière, mais ce n'est pas 13%. Donc, ce sera plutôt de l'ordre de 3%. Voilà. Mais c'est toujours ça de gagner. Alors, l'intelligence artificielle à Taïwan, il y a une plateforme gouvernementale au niveau de l'État qui s'appelle IA Taïwan, Intelligence artificielle Taïwan. Et cette plateforme-là, elle encourage la recherche, la formation des talents, parce qu'il faut, en plus de rechercher, il faut aussi des gens qui maîtrisent énormément l'intelligence artificielle. C'est toute la génération qui arrive. Et Taïwan met le cœur à la main pour former ces jeunes talents. La main à la pâte, tu vas La y main à la arriver. pâte, on va y arriver. Et puis, bien sûr, dans le domaine de l'innovation et dans l'accompagnement aux entreprises, start-up et PME. Et ça, je trouve ça intéressant de s'arrêter un peu sur ce point-là, puisque le gouvernement n'hésite pas à investir pour aider les PME à développer les applications basées sur l'intelligence artificielle grâce à des projets pilotes, grâce à des plateformes de données, grâce à des terrains d'essai, des processus de co-création, le tout réglementé un peu, bien sûr, par rapport à ce que le gouvernement propose. C'est des projets qui sont présentés et approuvés, donc le budget, la subvention, elle arrive, et c'est dans le cadre de ces parcs scientifiques et industriels dont on parlait tout à l'heure en début de réponse à notre auditeur. Il y a aussi encouragé les grandes entreprises internationales à créer des centres de recherche d'intelligence artificielle à Taïwan. On le voit, il y en a de plus en plus, énormément de centres données ou de centres IA qui voient le jour, que ce soit Nvidia, Google, des sociétés taïwanaises ou étrangères. Beaucoup élisent domicile à Taïwan pour ça, pour intégrer les objets connectés, l'application pratique. Et de plus en plus, le gouvernement subventionne les projets pilotes qui intègrent à la fois la recherche académique et l'application dans l'industrie. Donc les entreprises et les universités sont liées ensemble dans ce qu'on appelle cette alliance d'intelligence artificielle qui est promue par cette plateforme du gouvernement. Au niveau des recherches scientifiques en général à Taïwan et pas que au niveau de l'intelligence artificielle, ça s'appelle comment ? La Commission nationale, je vais y arriver, des sciences et technologies à présenter les chiffres de 2023, parce que 2024, même si l'année est finie, les chiffres ne sont pas encore tous sortis. Mais ça donne les derniers chiffres qu'on peut trouver sur leur site, c'est 2023, et ça donne quand même un très bel aperçu, je trouve. Les dépenses annuelles en recherche et développement du milieu industriel taïwanais a dépassé pour la première fois en 2023 la barre des 800 milliards de dollars taïwanais. C'est l'équivalent de 25 milliards d'euros environ. Donc ça, c'est énorme comme investissement dans la recherche scientifique par les entreprises taïwanaises. Ça représente une hausse de 3,7% par rapport à l'année d'avant, donc 2022. Et surtout, ça équivaut à 85,1% des dépenses totales de recherche et développement de l'ensemble de Taïwan. Donc ça, c'est les chiffres 2023 de la Commission nationale ministérielle des sciences et technologies qui souligne que les dépenses totales en recherche scientifique à Taïwan ont augmenté de finalement 4,4% en glissement annuel avec 937 milliards de dollars taïwanais. Donc, c'est bien plus que la barre des 800 milliards qu'on annonçait juste avant là. Et ça inclut au total 8,6% de hausse des investissements dans le secteur public en un an. Donc ça montre que Taïwan veut vraiment être promoteur dans la recherche scientifique
et dans les budgets alloués par le gouvernement, qui multiplient aussi les coopérations. L'Academia Sinica, le l'ITRI, l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan, et les autres institutions, soit de recherche, soit académiques, soit même scientifiques de Taïwan, qui multiplient ces coopérations, je disais, à l'échelle internationale. Donc il y a des coopérations avec le CNRS, par exemple en France. Il y a des coopérations avec d'autres instituts allemands, américains. Donc ces coopérations internationales veulent faire un terreau des nouveaux talents, mais aussi internationaux, pour l'intelligence artificielle et pas que 100% taïwanais. Ça permet d'avancer plus vite, de créer aussi, on le sait, Taïwan, depuis le gouvernement de Tsai Ing-wen, donc depuis déjà 2 mandats et un peu plus, puisque ça continue avec Lai Ching-te, veut faire la fameuse Silicon Valley d'Asie, donc dans la recherche, le développement et pas que les semi-conducteurs. Ça joue aussi beaucoup sur l'intelligence artificielle et ça commence à être mis en place de plus en plus à Taïwan. Voilà un peu pour l'horizon de la recherche scientifique. J'espère que ça répond à la question de Jacques-Augustin. Il y aurait tant à dire sur la recherche fondamentale, la recherche appliquée, mais voilà, on ne peut pas tout faire en une seule émission, bien évidemment. Mais en tout cas, ça donne déjà un très bon aperçu. C'est vrai que c'est vraiment un domaine qui est parmi les principaux à Taïwan. Oui. Ouais. Il est moteur, donc on investit beaucoup dedans, mais en plus, il rapporte beaucoup derrière finalement. Et si on est parmi les leaders, dès que les applications relatives arrivent, on est aussi leader dans ces applications, et donc on est gagnant-gagnant. C'est pour ça que Taïwan a commencé à développer beaucoup l'intelligence artificielle et avait pris un peu de retard dans ce qu'on appelle les supercalculateurs, les calculs puissants, les grands, enfin les tout petits ordinateurs, mais super puissants en fait. Mais parce que Taïwan voulait d'abord bien développer l'intelligence artificielle pour décupler ses forces dans ces super ordinateurs après. Et c'est vrai que si depuis 2 ans Taïwan avait reculé, là apparemment c'est un boom annoncé pour 2025 dans ces super ordinateurs. On peut illustrer, pour conclure ce propos, par le tout mini ordinateur qui est un peu promu par Nvidia, qui devrait faire un massacre chez les particuliers aussi, alors que c'est un super calculateur géant qui n'est pas plus grand qu'une tablette, qui a été présenté aux États-Unis le mois dernier, et au début de ce mois-ci, pardon, et qui devrait très rapidement gagner le marché, et qui est annoncé déjà comme la vedette phare du futur Computex. Waouh! Voilà. Et puis il faut aussi rappeler que tout ça c'est très important pour Taïwan sur la scène internationale, presque au niveau politique. En fait, parce que ça permet aussi de dire que déjà Taïwan existe, que c'est pas que la Chine, et ça aide aussi Taïwan à établir son statut en fait en parlant avec d'autres pays. Donc c'est... Oui. Et puis c'est un poids dans les discussions avec même les grandes nations. Donc l'Europe envie Taïwan à ce niveau-là, les États-Unis aussi. Et du coup, si ces coopérations existent, personne ne voudra les mettre à mal. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un poids, un peu comme le leadership dans les semi-conducteurs qui font que beaucoup disent, finalement, c'est aussi pour politique. Taïwan. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc on remercie Jacques-Augustin pour cette question. Oui. Je voulais revenir sur une question de Siddhartha Bhattacharjee. Qui nous écoute en Inde. Qui nous écoute en Inde et qui nous avait demandé au tout début du mois si on célébrait le Nouvel An à Taïwan et quelle est la plus grande célébration en fait autour du Nouvel An et s'il y a un jour férié le 1er janvier. Oui, alors c'est vrai qu'on avait gardé la question jusqu'à maintenant pour mieux y répondre, n'est-ce pas? Tout était calculé. N'est-ce pas? Puisque alors, le nouvel an du calendrier grégorien, le 1er janvier, est aussi fêté à Taïwan. Donc il y a un jour férié qui correspond aussi à l'instauration de la République de Chine. On voit des drapeaux partout dans les rues autour de cette date-là, par exemple. Il y a le premier lever du drapeau de l'année, comme le premier lever du soleil. Mais c'est pas le même soleil. Effectivement, c'est pas le même soleil, mais en fait, ce qui compte le plus pour le Nouvel An à Taïwan, c'est pas le Nouvel An solaire, mais le Nouvel An lunaire. Ah, voilà. Donc c'est pas le même astre, tout court. Voilà. Joli. Et donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, cette année, ce sera le 29 janvier. Et donc là, c'est une grande fête. Il y aura plusieurs jours de congé pour beaucoup de monde. Et c'est la fête qui est célébrée en famille, qui est peut-être, toute proportion gardée, la plus proche avec Noël dans les pays occidentaux, en fait. Tout à fait.
C'est la plus grande fête traditionnelle parmi les 3 qui restent célébrées à Taïwan. Et c'est là où tout le monde va rentrer en famille. Alors ce ne sera pas une dinde, ce sera les plats traditionnels. Il en faut 12, il faut qu'il y ait un poulet entier, il faut qu'il y ait du poisson, il faut qu'il y ait du porc avec la peau, le gras et la chair. Enfin, tous ces tabous, tous ces plats traditionnels pour la bonne fortune de la nouvelle année, quoi, et qui sont d'abord en offrande aux ancêtres avant qu'on passe à table une fois qu'ils sont repus. Voilà. Et puis, pour continuer dans les animaux, puisque donc on a parlé un petit peu des plats qu'il faut manger, on entre aussi dans l'année du serpent. Alors le serpent ne sera pas sur la table. Pas dessous non plus, j'espère. Vaut mieux qu'il soit dans la montagne, dans la nature. Hein. C'est ça. Et on avait une autre question de Philippe Marsan, non pas à propos du serpent, mais à propos du tigre. Ah, voilà. Parce que c'est vrai qu'il fait aussi partie des signes du zodiaque dans le cycle zodiacal chinois. Là, on va terminer le dragon pour passer au serpent. Mais alors, quelle est la question tigre de Philippe Marsan ? Alors, il nous a dit que lui, il serait né sous le signe du tigre. Et que des amis vietnamiens lui ont indiqué que chez le tigre, il y aurait un aspect mâle et un aspect femelle. Le deuxième étant moins avantageux pour celle ou celui qui le détient. Oui. Est-ce vrai ? Merci pour l'information. Donc, j'ai fait des petites recherches. Quand on parle d'aspect mâle et d'aspect femelle à Taïwan, ou dans la géomancie chinoise, ce qui vient tout de suite, c'est le yin et le yang, en fait. Oui. Ces pôles, donc masculin, féminin, vide et plein, c'est beaucoup plus large que juste masculin-féminin. Et donc, en fait, ils sont aussi appliqués sur le calendrier chinois et au niveau des 12 animaux du zodiaque. Et en fait, il y a une alternance de yang et de yin d'une année sur l'autre. D'accord. Et donc, en fait, comme il y a 2 signes et 12 animaux, et bien, d'un cycle sur l'autre, ce sont toujours les mêmes 6 animaux qui sont plutôt yang et 6 qui sont plutôt yin. Voilà, donc les animaux yang, ce sont le rat, le tigre, le dragon, le cheval, le singe et le chien. Donc yang, c'est plutôt masculin. C'est ça, c'est plutôt masculin. Et les années yin, ce sont celles qui sont placées sous le signe du bœuf, du lapin, du serpent, de la chèvre, du coq et du cochon. D'accord. Après, ce qui est plutôt positif ou négatif, je prendrais ça aussi avec des pincettes parce qu'il y a des qualités qui leur sont attribuées, mais c'est pas forcément de meilleur augure ou de mauvais augure. Tout à fait. Puis dans l'astrologie chinoise, ça peut être positif en un sens et négatif dans un autre. D'une année sur l'autre, conjugué avec l'élément, soit le fer, soit l'eau, ça change aussi, le feu, etc. Voilà, c'est ça. Donc il y a 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui restent chacun en place pendant 2 ans. Et donc ça forme un cycle de 10 ans qui se décale donc par rapport aux animaux de 12 ans. Enfin, voilà. Donc ça fait un grand cycle de 60 ans en tout, avant de retomber sur les mêmes combinaisons d'animal et d'éléments. Oui. Donc c'est assez complexe, comme vous voyez là. On avait parlé un petit peu plus de toute la géomancie dans une émission de l'année dernière, donc on pourra vous remettre le lien si vous voulez la retrouver. J'ai pas trouvé d'aspect femelle et mâle associé en particulier à un animal, donc un même... Par exemple pour le tigre. Voilà. Donc je sais pas si c'est faux, parce qu'au Vietnam, ça peut être aussi un petit peu différent de ce qu'il y a à Taïwan ou de ce qu'il y a en Chine. Voilà, donc je n'irai pas jusque-là. Déjà que les versions changent aussi au niveau des animaux eux-mêmes. Bien sûr. J'ai juste pas trouvé d'informations comme quoi il y aurait des années tigres mâles et femelles dans la géomancie à Taïwan. D'accord. Donc merci beaucoup à Philippe Marsan et à Siddhartha Bhattacharjee pour ces questions autour du Nouvel An. Oui, bonne année. Bonne année. C'était Floriane Day. Et François-Xavier Boulet pour RTI. Au revoir. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello，Guten Tag，Bonjour。